La prison des eaux, c'est la prison centrale. C'est la prison des prisons. Bien-aimés, vous devez savoir que dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses mystiques qui se passent. Beaucoup de choses mystiques se passent. Il y a beaucoup de réalités que les gens vivent et qui peuvent témoigner, montrer qu'il y a un monde en dessous des eaux. Il y a des entités qui sont dans les eaux. Dans les versets qu'on a lus, on a parlé du serpent de mer. Il y a le Léviathan. Il y a la sirène. Et il y a beaucoup d'esprits qui sont dans les eaux. Bien-aimés, il y a un monde sous l'eau. Il y a des princes, il y a des princesses qui sont sous les eaux. Il y a des esclaves qui sont sous les eaux. Il y a aussi des prisonniers qui sont sous les eaux. Il y a des gens qui travaillent mais en dessous des eaux. Dans le monde des eaux, il y a des catégories de gens. Il y a les gens décédés qui sont dans les eaux, en train de travailler. Ils ont été sacrifiés et ils sont dans les eaux en tant que prisonniers et ils sont en train de travailler. Mais il y a aussi les vivants qui sont retenus dans les eaux et qui sont en train de travailler. Il y a très longtemps, un neveu de la femme d'un de nos pasteurs est décédé par noyade, une mort brusque. Il avait à peine 25 ans, il était encore jeune. Ce neveu a eu le travail au port de Baramoto. Il travaillait dans une baleinière qui faisait Kinshasa, les parties de l'intérieur. Il n'a pas fait une année dans ce travail. Il faisait des navettes. Et un jour, le bateau est rentré. Comme vous savez, souvent ils attendent de charger les bateaux avant de partir. Les bateaux avaient accosté au port de Baraboto. C'est pas loin d'ici. Pendant le temps là où ils étaient en train de charger, le jeune homme a fait un faux pas. Il a glissé et il est tombé dans le fleuve. Et il a disparu. On l'a cherché pendant 2 jours. Et on l'a retrouvé de l'autre côté, déjà mort. C'était un choc pour la famille. Surtout pour la femme du pasteur. On est allé au deuil. Et ce qui m'a surpris, c'est que le jour où le jeune homme est décédé, le propriétaire de la baleinière a amené quelqu'un. L'endroit où le jeune homme s'est noyé, ils ont fait des rituels. Et il a versé l'argent. L'argent. Bien aimé, la vie est spirituelle. Quelqu'un se noie et on verse l'argent. Ça veut dire quoi? Je te sacrifie, tu vas là-bas, en dessous des eaux, travailler pour moi. Combien de gens savent que les gens qui ont des baleinières, les propriétaires des ports, sont dans la sorcellerie marine? Ils tirent les richesses des eaux. Ils font travailler des gens dans les eaux pour que leurs baleinières
puisse avoir beaucoup de clients et aller de l'avant. Le jeune homme a été sacrifié pour aller travailler pour le propriétaire de la baleinière. Il y a un monde en dessous des eaux. Il y a des prisonniers en dessous des eaux. Bien aimé, il y a des banques en dessous des eaux. Il y a des banques. Il y a des industries en dessous des eaux. Certains produits cosmétiques nous viennent tout droit du monde des eaux. Il y a des écoles en dessous des eaux. J'ai reçu le cas d'un jeune homme. Il était chauffeur de taxi. Et dans son travail, il avait beaucoup de blocages. Quand il m'a suivi à la radio, c'était presque en pleurs. Il est venu, on a commencé la délivrance. Le jour de sa délivrance, il est tombé. Et un esprit humain, qui était l'esprit de Satan, s'est manifesté. Et l'esprit disait, je l'ai enfermé dans la rivière Ndjili. C'est pourquoi il ne peut pas rester. Je l'ai enfermé dans la rivière Ndjili. C'est là que j'ai compris que nos rivières, nos fleuves sont des prisons. Il y a des gens qui se promènent, mais leur vie est enfermée au fleuve Congo. Il y a des gens qui sont là, leur vie se trouve dans le lac. Lac Kivu, ils sont en dessous là.